Soyez bénis, soyez bénis. Un petit conseil sur le combat spirituel. Voilà, juste un petit conseil. C'est pour quelques minutes, juste un petit conseil. C'est Paul qui déclare ici dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10 au verset 2. Il dit, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ici, cette petite exhortation, ce petit enseignement que je vais donner ici sur le combat spirituel un peu rapidement en quelques minutes, c'est Paul qui est en train de dire quelque chose ici aux Corinthiens. Parce que Paul était confronté à des faux docteurs qui passaient dans l'église de Corinthe et puis ils disaient du n'importe quoi. Donc Paul dit, il était accusé par des gens qui disent que lui là, il est dans la chair, il est ceci, il est cela. Donc Paul est en train de dire que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Il dit, si les gens pensent que nous on marche dans la chair, là, nous notre combat ce n'est pas selon la chair. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons, là, elles ne sont point charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il dit d'abord, par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il va citer maintenant ces forteresses. Il dit, renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ici, il s'agit de quoi? Parce que c'est après Corinthiens que Paul a parlé du combat, d'Éphésiens chapitre 12. Là, il a parlé de l'hierarchie, l'organisation du combat spirituel. Mais ici, Paul est en train de donner un enseignement plus profond de la réalité même du combat, en fait. Parce que ici, par rapport à ce que Paul est en train de dire, Paul est en train de veiller les consciences pour dire qu'il est possible que nous combattons un combat qui est déjà gagné d'avance par le diable. Parce qu'en réalité, les guerres se font sur les territoires. Quand une guerre se fait sur le territoire adverse, vous avez plus de chances de gagner. Quand une guerre se fait sur ton territoire, tu as plus de chances de perdre parce que le temps que ça va quitter ton territoire puis aller sur un autre territoire, c'est pourquoi souvent vous voyez dans des guerres là, on parle des infiltrés, des gens qui viennent s'infiltrer dans un tel pays pour apporter le champ de bataille d'un autre camp adverse. Ici, Paul est en train de nous révéler quelque chose qu'il est possible que nous puissions prétendre combattre, or pourtant notre territoire est déjà affecté. Il dit pour renverser les raisonnements. Donc en réalité, les raisonnements sont une forteresse. Il dit les hauteurs et l'obéissance et les pensées captives. Vous vous rappelez bien qu'il y a quelqu'un qui était proche de Jésus. Il y avait 2 disciples auprès de Jésus. Il y a un qui était proche physiquement de Jésus. Il y a un qui était proche spirituellement de Jésus. Mais nous allons voir que l'attaque du diable envers Pierre, c'était quelqu'un qui était proche spirituellement de Jésus. Parce que plus tard, nous allons voir que le Seigneur va lui donner les clés du séjour des morts, tout et tout. Donc c'était lui qui était censé vraiment faire certaines choses pour que les autres puissent travailler. Il a dit, si tu es converti, affermis tes frères. Donc c'était ça sa mission. Mais comme il sait que spirituellement, Pierre était proche de Jésus, la Bible dit que quand Jésus les a pris de côté pour dire il doit mourir à la croix, c'est Pierre qui prend Jésus de côté pour dire non Seigneur, c'est pas possible que tu meurs. Jésus lui a dit quoi? Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées. Arrière de moi Satan. Donc ce qui veut dire que Pierre était avec Jésus, mais il y avait quelqu'un qui formatait ses pensées, il y avait quelqu'un qui tenait ses pensées captives, c'était le diable. Il est possible d'être enfant de Dieu et tes pensées soient captivées par le diable. Donc, une fois que tes pensées sont captivées par le diable, le combat est déporté sur ton territoire. Tout ce que tu vas mener comme combat au nom de Jésus, je te lis, je te fais ceci, je te fais ceci, ton territoire est déjà infiltré. C'est pourquoi tu vas voir que souvent il y a des prières que tu fais où tes pensées sont ailleurs. Tes pensées sont tenues captives. Donc si le combat de la pensée n'est pas mené, tout ce que tu vas déclarer comme combat, c'est zéro. C'est pourquoi tu vas avoir des prédications, on te dit tu es enfant de Dieu, tu peux dominer, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. La parole vient avec une certaine joie, mais après tu te rétractes, après tu reviens à tes sentiments de trucs. Pourquoi? Parce que c'est lui qui détient tes pensées captives. C'est lui qui va te dire que tu es sûr que la prédication qu'on vient de te donner, que tu es enfant de Dieu, tu dois régner, tu es sûr que toi tu peux régner. Et il tient tes pensées captives et il te complexe. Quand le Seigneur dit là où 2, 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Pourquoi?
Parce que si ton âme et ton esprit ne sont pas en accord, il dit là où deux seulement sont assemblés, je suis présent. Parce qu'il y a des prières que tu fais où il n'y a même pas deux qui sont assemblés, c'est une seule personne qui est assemblée. C'est ton corps qui est présent. Mais ton âme et ton esprit sont absents. Est-ce que vous comprenez un peu le principe de l'unité dans la prière? Il y a des prières que tu peux faire. Il y a des déclarations que tu peux faire. Je te fais ceci au nom de Jésus, je te fais ceci au nom de Jésus, je te fais ceci au nom de Jésus. Mais l'accord dans la prière d'accord dans le livre de Matthieu 18, la prière d'accord, c'est-à-dire que quand ton âme et ton esprit ne sont pas accordés, ta prière n'est pas efficace. Donc Paul dit que nous avons reçu la puissance pour renverser les raisonnements. Le raisonnement vient à partir de l'imagination, l'image que tu as de toi. On te dit tu es un roi, on te dit tu es un enfant de Dieu. Mais tu raisonnes autrement à cause de l'image que tu as de toi. Donc Paul dit que la puissance, l'autorité que nous avons reçue là, elle déracine aussi le raisonnement. Parce que quand le raisonnement n'est pas déraciné, le combat est déporté sur ton territoire, ça sera difficile pour toi. Parce que ce qu'un homme pense, ce qu'un homme est dans sa tête, c'est ce qu'il est en réalité. C'est pourquoi Paul dit, Jean dit à Gaius que prospère comme prospère l'état de ton âme. Quand ton âme est tenue captive, quand tes raisonnements, quand ton imagination de toi est sous-estimante, tu ne peux pas être ce que tu es sans que ta pensée ne soit. C'est pourquoi Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, il dit nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ nous est donnée pour quoi? La pensée de Christ nous est donnée pour formater notre pensée. La pensée de Christ nous est donnée pour réajuster notre pensée, qui nous a domestiqués au point où nous sommes devenus des moutons, au point où nous ne croyons plus maintenant au règne de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde, le système de ce monde nous a domestiqués. Le diable nous a donné une pensée où nous a domestiqués au point où nous nous prenons comme des moutons. On ne se voit plus comme des lions, comme des gens qui règnent. C'est pourquoi le Seigneur, quand il devait venir, il était obligé de se faire passer pour un agneau. Parce qu'il sait que devant les moutons, quand un lion se présente, les moutons vont prendre la fuite. Mais comme il sait que le monde nous a domestiqués, il sait que le monde nous a rendus comme des moutons, c'est pourquoi il est venu comme un agneau pour nous rassembler. Plus tard, le Seigneur va défier la nature, il va faire ceci, cela, pour montrer aux gens en réalité la vraie personnalité de l'homme. C'est pourquoi le Seigneur a dit que répentez-vous. Le mot re veut dire revenir. Le mot pan veut dire que sommet. Donc le Seigneur dit que revenez au sommet. La repentance, le mystère de la repentance, c'est-à-dire revenez au sommet. Quand tu te répands, puis tu demandes pardon au Seigneur, tu te fais baptiser là. Le Seigneur te ramène au sommet. Donc le mystère caché derrière la repentance, c'est de revenir au sommet. Et c'est ce sommet-là que Paul est en train de dire ici que le pouvoir que Dieu nous a donné n'est pas charnel, elle est puissante pour renverser non seulement les raisonnements qui découlent de notre imagination, de l'image que nous avons de nous, et pour enlever les pensées captives à l'obéissance de Christ. L'obéissance de Christ, c'est que obéir à Christ, c'est-à-dire que c'est l'idéologie de Christ. Christ nous a amenés à nous faire comprendre. Christ a envoyé sa doctrine pour nous faire comprendre qu'en réalité, Christ est venu comme le prototype. Jésus-Christ est venu comme le prototype d'une nouvelle série d'hommes, d'une nouvelle catégorie d'hommes, qui sont les fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit toute pensée à l'obéissance de Christ. Christ a obéi à une mission, c'est qu'il était fils de Dieu. Nous aussi, là, nous devons obéir à une mission, c'est que nous sommes fils de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc Paul dit en réalité, le combat, c'est là que se situe le combat. Le combat, ce n'est pas le fait de dire, je prie, je te chasse au nom de Jésus, je prie, je te chasse au nom de Jésus, puis tu vas dormir. Le diable torture tes pensées, il formate tes pensées, il a tes pensées entre ses mains comme ça. Il te guide. Il te guide. Là où tu dois manifester ta nature d'enfant de Dieu, ta nature d'enfant de Christ, la pensée captive te dit que, bon, si tu fais et puis ça n'a pas réussi, maintenant, on te dit quoi? Tu as gâté le nom de Dieu, il ne faut pas faire. Il manipule tes pensées. Et le raisonnement vient à partir de l'image que nous avons de nous. Le Seigneur dit, nous sommes des co-héritiers avec Christ. Donc, si tu raisonnes, si quelque chose que tu dois faire en tant que co-héritier avec Christ, ça dépend de l'image que tu as. Est-ce que l'image que tu as de toi dans ton esprit là est réellement co-héritier avec Christ? Et il dit contre toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Dans un autre passage, dans une autre vidéo, je détaillerai un peu la hauteur. La hauteur. Ça encore, c'est un véritable combat. Mais Paul a décrit cela comme
nous combattons, nous combattons non pas selon la... Bon, il dit, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le raisonnement est une forteresse. Les pensées captives sont une forteresse. Les hauteurs sont des forteresses. Mais ici, je parle du raisonnement d'abord avec la pensée captive. Plus tard, je parlerai de la hauteur. Donc, quand tes pensées sont tenues captives, c'est ce que tu dois d'abord libérer. Parce qu'un homme, c'est sa pensée. Ce que tu penses là, c'est ce que tu es. Tu ne peux pas penser quelque chose et puis autre chose. Non. Ce que tu es là, c'est ta pensée. Ta pensée là, c'est ce que tu es. Donc, quand il dit que envoyer toute pensée captive, il est en train de parler ici aux chrétiens, il ne parlait pas aux païens. Ce qui veut dire qu'ils avaient accepté le Seigneur, mais ils avaient des pensées qui étaient tenues captives. C'est pourquoi vous allez voir que Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Parce que quand ton intelligence n'est pas renouvelée, l'ancienne intelligence a été corrompue. L'ancienne intelligence a été domestiquée. Donc cette nouvelle intelligence maintenant, si elle n'est pas renouvelée, si cette pensée qui est captive n'est pas venue à l'obéissance de Christ, ton combat sera vraiment très difficile. Parce qu'il y a la prière d'accord. Quand ton âme et ton esprit ne sont pas en accord pour la prière, tout ce que tu vas déclarer, c'est pourquoi nos prières sont inefficaces. C'est pourquoi la Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Mais être juste, c'est quoi? Être juste, c'est quoi? C'est vrai que le Seigneur nous a justifiés, mais quand on dit la prière du juste est une grande efficacité, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'image dans ton esprit que tu es juste. Mais si ton image, c'est-à-dire si l'image que tu as de toi n'est pas ça, ton raisonnement sera une forteresse. Donc le juste, là, c'est d'abord ici. Quand tu es juste, c'est d'abord ici, c'est l'image que tu as de toi. Être juste, c'est aussi une image. Être juste, c'est aussi une pensée. Mais si ici, tu n'es pas juste, et que tu as toujours des pensées religieuses d'un enfant qui doit toujours se repentir, de quelqu'un qui a toujours besoin d'être cajolé par Dieu, non. Tu ne seras pas un lion, tu ne prendras pas la dimension de la domination et de l'autorité du lion. Tu n'auras pas la dimension de l'aigle, c'est-à-dire la vision. Donc le combat, je voulais d'abord t'exhorter. Parce que le diable, quand il tient ta pensée captive, il peut aller prendre un café. Et puis toi seul, tu luttes ta pensée. Lui seul, il est loin et puis il téléguide ta pensée. C'est là le combat spirituel. Donc je voulais t'exhorter sur le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas d'abord où il te lit au nom de Jésus. Il est envoyé dans les abîmes. À part l'enfer que Dieu a prévu pour le diable. C'est où toi tu vas l'envoyer qui l'effraie. Il y a plus de 2000 ans, l'ayant le lit. Il y a plus de 2000 ans, on l'envoie dans la Bible. C'est où tu vas l'envoyer qui va l'effrayer. Il n'y a pas un lieu où tu vas l'envoyer qui va l'effrayer. Mais il est ici. Il a tenu ta pensée captive. Il a tenu ta pensée captive. Donc je voulais t'exhorter sur cette petite vidéo. Que Dieu te bénisse. Que tu veilles vraiment. Que tu renouvelles ton intelligence à partir de quoi? Acte 41, 42. La Bible dit que ceux qui acceptaient Christ demeuraient dans sa parole. Dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. C'est ce qui renouvelle l'intelligence. L'enseignement de l'apôtre, c'est la prière. La fraction des pains, la communion fraternelle, c'est demeurer avec les frères. Parce que dans une grande assemblée, il dit dans un plus grand nombre de conseillers, le Seigneur bénit. Dans la fraction des pains, c'est d'avoir toujours la révélation de Christ. Et dans les prières, c'est l'arrosoir qui va arroser toutes ces choses. Donc plus tard dans une autre vidéo, je vais expliquer ça. Il faut le renouvellement de l'intelligence. Sinon, le combat, c'est d'abord ici. Le combat n'est pas extérieur, le combat est ici. C'est pourquoi Paul a conseillé de porter le casque du salut. Le casque du salut, dans Ephésiens 6, 12, on va prendre après là-bas, où on parle du revêtement. Mais on porte le revêtement quand la guerre est dehors. Mais quand la guerre est dedans, le casque du salut ne peut rien faire. C'est quand la guerre est dehors. C'est quand la guerre est déportée dehors que le casque du salut peut protéger tes pensées. Mais si tu portes le casque du salut, pendant que dedans la guerre est dedans, c'est zéro. C'est pourquoi Paul parle d'abord ici de la véritable guerre ici intérieure. Après dans le chapitre, dans Ephésiens 6, 12, il parle de la guerre extérieure. Donc quand on parle des revêtements, pas des habits que tu dois avoir comme revêtement pour ne pas que les balles extérieures puissent t'atteindre. Mais si à l'intérieur tu es déjà atteint, le casque du salut ne peut plus jouer rôle. Donc c'est pourquoi j'en parle d'abord sur ces choses, pourquoi on passe à la suite. Que Dieu vous bénisse.